on va parler des pères. Comment c'est important qu'on soit des bons pères. Et comment aussi spécial que c'est un père. Lise Mitchell. Oui, qui était paralysé. Qui était paralysé. Dieu a tant aimé le monde. Ce soir, les malades vont être guéris. Il c'est Jésus de Nazareth qui va les guérir. Bienvenue à l'émission Réveil. Aujourd'hui, je suis avec le pasteur Jean-Claude Macaca. Merci. Bienvenue Jean-Claude. Et durant notre émission, on va parler des pères. Comment c'est important qu'on soit des bons pères. Et comment aussi spécial que c'est un père. Souvent, on entend parler de la fête des mères, puis on donne des fleurs, mais les pères, on n'a jamais rien. On les oublie tout le temps. On les oublie tout le temps. Aussi, on va écouter le témoignage d'une dame. Lise Mitchell. Oui, qui était paralysée. Oui. Qui était paralysée. Amen. Et par la prière des frères et des sœurs, elle marche aujourd'hui. Amen. Et on va écouter ce miracle, amen, que Dieu fait. Dieu agit encore aujourd'hui. Amen. Et je dis ces dons merveilleux, Jean-Claude. Amen. Parlons un peu. Tu es père, toi. Oui. Combien d'enfants que tu as? J'ai 3 garçons, 3 beaux garçons. 3 beaux garçons. Oui, en 5 ans. En 5 ans. Amen. Je pense que c'est important qu'on soit des bons pères. Puis un père, pour moi, c'est un exemple. J'ai un verset qui me vient tout le temps à l'esprit où on parle du Père. C'est dans Colossiens 3, où on dit « Père, n'irritez pas vos enfants ». Des fois, nous oublions que les enfants, ils nous écoutent, ils nous regardent, ils sentent l'émotion qu'on a. Et quand on vient avec la colère, quand on vient avec les influences négatives, ou c'est le travail qui est pesant, et tu viens, tu te décharges sur les enfants, les enfants le ressentent tout de suite. Donc, c'est important, même la Bible le dit, il ne faut pas irriter nos enfants. Il ne faut pas bloquer leur progression. Il ne faut pas mettre des embûches dans leur progression avec Dieu. Il faut les amener vers le Seigneur. Donc, ce verset-là Puis, je pense aussi, il ne faut pas oublier qu'on a déjà été jeune. Oui. Et quand on est jeune, on est plus froufrou, je dirais foufou. Et des fois, on calcule moins qu'est-ce qu'on fait. Mais il faut penser qu'on a passé là aussi. Exact. Mais aujourd'hui, on va parler des pères, Jean-Claude. Et je pense, pasteur Mathieu, j'ai tellement trouvé ça bon. Il a tellement amené des bons points au Centre Réveil que si vous voulez ensemble, on va écouter pasteur Mathieu. Et souvent, les papas, vous êtes pas oubliés. Vous savez, il y a tellement d'importance d'avoir un père. C'est tellement important. La première chose que je veux mentionner ce matin, ici, mon frère, pasteur Jean-Claude est ici, c'est parce qu'on va partager le message dans le temps qui nous reste ce matin. Mais il est important d'avoir un père dans le naturel et dans le surnaturel. Je remercie Dieu pour mon père. Je voulais qu'il lise, j'ai fait une carte, j'ai sélectionné une carte spécifiquement pour toi ce matin, pour dire, même si j'étais pas un cadeau, quand j'étais jeune, je me rattrape aujourd'hui, j'essaye du moins. Mais je veux prendre ce temps aussi pour remercier mon père, pasteur Jean, pasteur Louise, ma mère aussi, mais mon père aussi, pour vraiment tout ce qu'il a fait dans ma vie, tout ce qu'il a aussi investi. Vous savez, il y a quelque chose qui parle plus que des paroles, puis c'est l'action. Et mon père a toujours été un homme qui aime quand ça bouge. Il n'aime pas être assis à voir les affaires traîner. Puis c'est difficile pour lui la transition parce qu'il dit « Matt, let's go, fais quelque chose. » Ben, on fait quelque chose. Mais il aime ça, voir les choses bouger pour le royaume de Dieu. S'il y a une chose que j'ai captée, c'est la passion des âmes, la passion de la parole, la passion de la présence de Dieu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils disaient toujours, je me rappellerai, on était jeunes, puis on était assis dans le salon, puis on lisait les proverbes à tous les soirs. On disait, venez les gars, on savait. Quand ils disaient, venez les gars, on savait que c'était le temps de la parole. Mais on était assis, puis il a commencé, il nous lisait les proverbes. Mon fils,
si tu es sage. J'avais l'impression qu'il nous parlait directement. Mais c'était la parole qui nous parlait. Et vous savez, c'est important d'avoir des pères présents. Être là dans vos vies. Mais pas seulement présents juste pour jouer, mais être des pères spirituels aussi. Être des pères passionnés pour Dieu, passionnés pour sa parole, passionnés pour sa présence. Comment vos filles et vos fils vous regardent, papa, aujourd'hui, et ils ne regardent pas vos beaux diplômes. Peut-être que vous avez des beaux diplômes, c'est encourageant, tout ça, mais ils vont regarder votre passion pour Dieu. Ils vont regarder, peu importe si vous avez réussi dans le monde, oui, c'est important, mais quelle a été votre relation avec Dieu? Quel a été votre ADN que vous avez déposé dans leur vie? Le code génétique spirituel. Ils regardent, on a besoin des papas spirituels, on a besoin des pères qui se disent, moi j'aime Jésus. Je suis un médecin, mais j'aime Jésus. Je suis un avocat, mais j'aime Jésus. Peu importe ce que vous faites. Je suis un diplomate, mais j'aime Jésus. Je suis passionné par lui. On a besoin des gens, des papas qui se lèvent dans notre génération, dans cette Église, qui ont de l'influence, pas juste à l'intérieur des murs de l'Église, mais à l'extérieur. Et quand les gens vont voir nos papas, ils vont dire, qu'est-ce que tu as de différent? Ils vont pouvoir me dire, mais c'est Jésus en eux. Qu'est-ce que vos enfants disent de vous? Est-ce qu'ils disent, mon père, là, je le vois le matin, je le vois, il lit sa Bible. Je le vois qu'il prie, je vois qu'il est rempli du Saint-Esprit. Parce qu'ils vont se souvenir. Vous savez, des fois, on dit que vos actions parlent plus que vos paroles. Vos enfants, lorsqu'ils vous voient à l'église, puis, Pasteur Jean-Claude, ça prie en langue à l'église, c'est en feu à l'église. Oh Jésus, que tu es bon. Puis ils savent que dans le tour, juste avant, tu viens juste de sacrer après maman. Ou tu viens juste de te chicaner avec elle. Puis il n'y a pas de réconciliation. Quelqu'un, ça peut arriver, les chicanes. Moi, je me rappelle aussi, des fois, c'est très rare que je vais pas me bagarrer, mais me disputer avec mon épouse. Super rare. Mais ça arrive, je confesse, ce matin, ça l'est déjà arrivé. On n'est pas d'accord sur quelque chose, puis les tons lèvent, puis non, toi, c'est ta faute, puis non, c'est ta faute, non, c'est ta faute, non. Et qui d'autre voit ça? C'est les enfants. Kylian, qui a maintenant 18 ans, Salomé, qui a 15 ans, ça va tellement vite, et qui nous voit. Kylian, elle dit, hey, vous êtes bien chicané, là? Je dis, non, c'est pas une chicane, c'est juste qu'on parle plus fort. On s'exprime ouvertement. Mais c'est bien aussi, lorsqu'on fait une erreur en tant que papa, de réconcilier la famille. Parce qu'aussitôt qu'il y a des disputes, ça peut arriver des chicanes. Mais c'est important de réconcilier, pas juste avec Dieu. Il y en a que c'est les experts. Je réconcilie avec Dieu. Dieu est avec moi, je suis avec lui. Wouh! Mais ta femme est là, elle pleure. Les enfants sont dans le salon puis ils se tiennent la tête. C'est important de réconcilier devant les enfants, de dire, si on s'est disputé devant les enfants, on demande pardon devant les enfants. Ça peut nous arriver, vous allez voir un jour, ça risque de vous arriver aussi. Et puis de dire, je demande pardon à vous aussi. Vous savez, c'est plus facile de demander pardon juste à Dieu lorsqu'on fait une erreur, papa, que lorsqu'on fait une erreur, on demande pardon à notre femme, et après on demande pardon aux enfants et tous ceux qui sont concernés. Yes, on a des papas qui sont réconciliateurs ici ce matin. Je le vois déjà en vous. Amen. Et si je parle de l'importance des pères naturels, des pères spirituels, regardez ce que ça nous dit dans Jérémie, parce qu'on transmet qui nous sommes et non ce qu'on dit. Dans Jérémie 31, 29, ça dit « Ce sont les pères qui ont mangé des raisins verts, mais ce sont les enfants qui ont eu mal aux dents. » Juste pour dire que c'est important, l'influence que nous avons sur nos enfants. Regardez qu'est-ce qu'il nous dit, puis ça va aussi pour les étudiants. Dans 2 Corinthiens 3, versets 2 à 3, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Corinthe, aux Corinthiens ici, puis il dit ceci. « Notre lettre, la seule dont nous ayons besoin,
c'est vous-même. Une lettre gravée dans nos cœurs que tout le monde peut connaître et lire. Vous êtes la lettre du Centre Éveil. Vous êtes la lettre du ministère apostolique de Jean Turpin. Vous êtes la lettre du pasteur Mathieu. Vous êtes la lettre écrite, ce qu'on enseigne, ce qu'on vous dit, ce qu'on fait. Vous êtes cette lettre écrite, non de l'encre d'une fête de main d'homme, mais du Saint-Esprit. Verset 3, il est évident pour tous que vous êtes une lettre dictée par le Christ et pour laquelle nous avons servi de secrétaire. Moi, ce matin, je suis le secrétaire de Dieu et je dicte ce qu'il veut que je dicte. Et cette encre invisible vient et marque vos cœurs. Cette lettre n'a pas été écrite avec de l'encre, mais gravée par l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tablettes de pierre, mais dans des cœurs humains, dans les vôtres. Merci, pasteur Mathieu. C'est un très bon verset qu'il a pris. Moi, je veux qu'on le relise encore, Jean-Claude. Amen. Ça nous dit dans 2 Corinthiens 3:2, « C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, Yes. non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. » Wow. Et je pense que c'est important, Jean-Claude, qu'on ait des pères spirituels. Pour moi, un père spirituel, c'est quelqu'un, un papa qui marche dans l'esprit. Puis numéro un vrai père, il aime. Oui. Il aime ses enfants. Je t'écoutais parler tout à l'heure. Tu aimes tes enfants et parce que tu aimes tes enfants, tu veux les éduquer, tu veux leur donner ce qu'il y a de mieux. Exact. Et aussi, souvent on parle de l'ADN. Quand que tu vois le père, tu peux reconnaître les fils par leur manière de fonctionner. Même les chrétiens, on les a appelés chrétiens parce qu'ils regardaient à Jésus. Ah, eux, ils font comme Jésus. Eux, c'est comme Jésus. Donc, l'ADN du Père est vraiment important. Il faut que le Père puisse passer à la génération qui suit sa façon de fonctionner. Le sérieux dans le ministère. C'est pour ça, dans les Actes des Apôtres, c'est vrai. C'est pas les chrétiens qui s'appelaient chrétiens, mais c'est les gens qui les regardaient vivre. Oui. C'est pour ça, Paul, il dit même à un endroit dans Philippiens, il dit, ce que vous voyez en moi, ce que je dis, pratiquez-le. Exact. Ça veut dire qu'il était devenu un modèle. Amen. Un modèle de père pour les croyants qui étaient là. Amen, amen. Et je pense que c'est important, Jean-Claude, aussi, tu parlais entre les missions que c'est important d'avoir un père spirituel. Un papa qui nous aime, mais qui nous aide à cheminer dans notre cheminement. Aujourd'hui, je peux vous dire que mon père spirituel est devant vous. L'apôtre Turpin, c'est quelqu'un qu'on respecte beaucoup dans la communauté, et quand il vous aide, vous voyez la différence tout de suite. Il a impacté beaucoup de ministères dans le monde entier et il est respecté partout. Et moi, depuis qu'il est sur ma vie, qu'il a imprégné son ministère sur ma vie, j'ai vu mon ministère complètement changer. Et ça, c'est l'importance d'avoir un bon père. Parce que tu peux avoir un père, mais l'importance aussi d'avoir un bon père qui veut que tu sois dans le ministère, qui veut que tu sois prospère dans le ministère, qu'il soit efficace. C'est important. Il y a des gens qui disent, oui, mais mon père, il y en a un qui m'a amené au Seigneur. Mais moi, celui qui m'a amené au Seigneur, il est dans l'alcool aujourd'hui ou il ne marche pas avec Dieu. Ça ne va pas dire que tu es obligé de le suivre. Mais c'est important que tu cherches quelqu'un qui va être un bon modèle, mais qui peut parler dans ta vie aussi. Et c'est important que les gens reconnaissent, si tu n'as pas de père, à un moment donné, si tu n'as pas quelqu'un qui est sur, que tu peux rendre des comptes, à un moment donné, ton ministère va bloquer. Tu vas arriver à une situation où tu as besoin de conseils, tu as besoin de quelqu'un qui te guide. Et si tu n'as pas de père, tu vas faire n'importe quoi. Alors il faut vraiment, si tu veux être un chrétien mature,
avoir ce guide-là. Il y a toujours des dangers quand j'entends les gens qui disent « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ci, Dieu m'a dit ça ». Dieu le parle tellement que tu ne peux pas placer un mot. Et souvent, ces gens-là tournent en rond, tournent en rond. Et moi, j'essaie de dire à un homme un jour, « Écoute, tu es trop dur quand tu parles avec les gens. C'est pour ça. » Puis lui, il dit, « Ah non, moi je suis prophète de Dieu, c'est pour ça. » Mais il détournait les gens de Dieu. Et je pense que c'est important, c'est là qu'on a besoin des bons modèles. Je sais, Jean-Claude, tu vas être un bon modèle. Tu es un beau modèle dans la francophonie. Amen. Moi, je suis fier de toi. Amen. Pasteur Denis, encore. Amen à Québec. Vous êtes bénis à Québec. Amen. Quel modèle qu'est Pasteur Denis. Amen. Pasteur Denis, c'est un beau modèle. Puis, même mon fils, je suis fier de mon fils. Amen. C'est un modèle aussi dans la francophonie. Amen. Et je me réjouis de ce que Dieu fait. Et je me réjouis aussi de ce que Dieu fait avec toi. Quand Jean-Claude parle, là, ça chauffe à l'Église. Sauf la pâte. Mais je pense que c'est important. On vous encourage à la maison d'avoir une bonne Église locale. Amen. Amen. Et d'avoir quelqu'un là à laquelle vous êtes redevable aussi. Je pense que ça nous aide beaucoup. Moi, j'ai des gens aussi qui parlent dans ma vie, qui ont été des pères spirituels dans ma vie et qui m'aiment et qui m'aident aussi à avancer. Et souvent, je suis honnête avec vous, la chose que j'aime le moins, c'est de me faire reprendre. Et quand tu te fais reprendre, des fois, c'est pas toujours plaisant. Il n'y a personne qui aime ça vraiment, de se faire reprendre. Mais la Bible dit que le sage se laisse reprendre. Amen. Et devient plus sage. Le sot n'aime pas se faire reprendre. Si tu reprends le sot, il ne t'aimera pas après. Fait que c'est pour ça que c'est important. Amen. Je vous déclare à la maison, vous êtes sages. Yes. Laissez-vous corriger. Yes. On apprend dans la vie. Même moi, j'apprends encore. Puis souvent, des fois, dernièrement, mon père spirituel, le plus proche, m'a repris sur quelque chose. Et sur le coup même, ça faisait mal un peu. Tu comprends? Ça faisait mal. C'est l'orgueil qui fait toujours mal un peu. Puis, j'accepte. Et je veux changer. Et je veux changer. Et vous savez, quand on a une attitude que nous voulons apprendre, que nous voulons changer, et c'est là que Dieu peut travailler nos cœurs. Et laissez-vous travailler à la maison. Peu importe si vous avez un mauvais caractère, un bon caractère, laissez Dieu vous travailler. Et souvent, il va nous travailler à travers des frères puis des sœurs qui sont autour de nous. Et vous avez parlé de l'amour du Père, mais aussi, j'aimerais, si peut-être vous êtes en train de chercher un Père spirituel, un modèle, regardez surtout les fruits, les années que ce ministère a duré. Il ne faut pas juste choisir un jeune qui vient de commencer ou quelqu'un qui n'a pas encore eu l'impact sur une génération. Il faut vraiment que vous preniez le temps de regarder les fruits de ce ministère-là. Qu'est-ce que les gens disent de ce... parce que donner sa vie accompagné par cette personne-là, c'est un engagement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Jean-Claude, je veux qu'on puisse aller entendre ensemble, écouter ce beau témoignage de Liz Mitchell, qui était paralysée et que Jésus a guéri. On écoute ensemble et on vous revient et on prie avec vous. Amen. In the fall of 2012, Dallas District Attorney Liz Mitchell was in great shape, both physically and professionally. But her quest for perfection came at a price. Inside, I had nothing. I was empty, I was unhappy, and nothing was ever good enough for me. You know, I had the love of family and friends, but I just always was lacking something, but I didn't know what that was. Liz was about to find out. She was entering her second-floor apartment one night when her dog rushed out to greet her. Liz lost her balance and fell through the railing, 17 feet to the pavement below. I remember laying on the ground and just kind of closing my eyes and thinking, I'm so sorry. You know, it was more of like an apology to God. Liz was rushed to Baylor University Medical Center.
When Brian, her boyfriend, arrived with her family, the doctor told them that she had broken her neck. All doctors to the ER. I remember his words distinctly. He said, "She'll be paralyzed from the chest down and will never walk again." And hearing those words from a doctor hits you like a load of bricks. Their relationship of only 6 months was based on mutual physical attraction and having a good time. But now, with Liz in a medically induced coma, Brian had to decide if there was something more. Seeing her lying in a bed, unable to move, tubes in her mouth, machines beeping in the background, a swollen face, and it just completely stripped that superficial looks that were kind of driving our relationship previously. Over the next several days, Brian's focus shifted to another relationship he had long abandoned. I was raised in the church and I always had a relationship with Christ, but I would say that it wasn't a fulfilling one on my end. As soon as the accident happened, everything kind of came back and I just did a complete 180, and it really brought about a huge change in my faith. And I said, the moment that she wakes up, we're going to go to work and we're going to try to maximize whatever God allows her to get back, and I'm going to be her rock alongside with her. When Liz came out of the coma 4 days later, she also rededicated her life to Jesus. I just all of a sudden found myself in this shell, this body that I thought was so important, and it was completely useless. At that point, my mind just made a shift that I was never going to be in control of my life again, that it was in the hands of God, and whatever was to happen was going to be His will for me. And there was no sadness, there was no resentment, it was peace, a feeling of peace for the first time. As Brian broke the news to Liz of her prognosis, he also made a promise. He was very quick to say, you know, even if you're in a wheelchair, I still love you, and we'll have a beautiful life. From that day forward, he was by my side, always. Brian and Liz prayed together every night, and what was once a superficial relationship quickly became a spiritual one. It was through those conversations with God that we truly started to build that foundation together. But it was also just during that time that we fell in love, truly in love. But while Brian and Liz's faith was progressing, Liz's recovery seemed to be at a standstill. Every night, Brian would ask me to move my toes. And with all of my might, I would concentrate and use every ounce of energy I had to try to move my toes, and still would get nothing. Liz was transferred to Baylor Rehabilitation Center and met with her doctors. I very point blank stated I wanted to walk out of the hospital. I was told at that time I needed to lower my expectations, and that I was there because they wanted to teach me how to become independent in a wheelchair. Brian decided to pray and ask God for a miracle. I said, you know what? It doesn't matter. It doesn't matter what your team says, because we got the ultimate healer on our side, and if it's His will, then you're gonna walk. And I just put my hands on the foot of the bed and I just said, Lord, I have nothing right now. We're completely broken, and I need some guidance, and I need something to make me feel like this is gonna be okay. Like, please give me something. Please give Liz something. He pulled back the sheets and asked me to move my legs. Show me what you just did. This is awesome. I'm moving my legs. I'm so proud of you, baby. That was the turning point in her recovery. Brian says improvement came every day. The steps and the miracles that we saw unfold with our eyes are something that can't be explained by science. Less than 3 months after her accident, Liz walked out of the rehab center. A few months later, Liz and Brian got married. But the miracles weren't over yet. On November 16, 2015, Dorothy Marie Mitchell was born by natural childbirth. Brian and Liz chose the name Dorothy because it means God's gift. Considering where Liz started, completely paralyzed from the neck down, and then you see her in a delivery room, pushing her own baby out, holding her baby, and being part of that experience, there's no way that you couldn't believe that that's a miracle.
Liz and Brian are grateful for all their blessings, but most of all, they treasure the fact that God's love gave them a second chance at life. We could not be happier. It is such a more fulfilling life that we have today after the accident than we could have ever imagined. What looks like a curse has actually become the biggest blessing in my life because I'm now the person I'm supposed to be. I am the happiest woman you'll probably ever meet. I have the love of the Lord. I have the most beautiful family and just love that I didn't ever think was possible. God's love is absolute, and it is all that matters in this world. Whatever that emptiness is in your heart that you're trying to fill with other things, those things don't matter. They're not forever. His love is what's forever, so it's never too late. Amen. C'est puissant la prière, Jean-Claude. Wow. Hallelujah. Et ce même Jésus est vivant. Et Jean-Claude, je veux que tu pries aujourd'hui pour les malades. On se donne la main ensemble, on s'unit. L'autre main, ça va aller mieux. Et je veux que tu pries pour ceux qui sont à la maison. Yes. Préparez-vous à la maison. Peut-être tu as attendu longtemps, la situation est difficile et tu penses que Dieu t'a oublié. Mais la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, on va prier avec toi, on va s'unir avec toi en commun accord et tu vas voir ton miracle. La gloire de Dieu va descendre à ta maison. Au nom de Jésus, je prends autorité maintenant parce que Dieu a déclaré dans sa parole que si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Seigneur, que cette montagne qui est dans la vie de cet homme, de cette femme, se déplace maintenant. Que cette maladie qui est sur sa vie, par tes maîtrises, Jésus, nous le déclarons guéri de la tête jusqu'aux pieds. Au nom de Jésus, nous prenons autorité et nous chassons tout esprit maléfique, tout esprit démoniaque dans sa vie. Nous déclarons cette personne guérie, libre, délivrée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, Yes. amen, amen. Si vous voyez, il y en a qui vont voir des changements en eux, laissez-nous le savoir. Ça va nous faire plaisir. Merci Jean-Claude, c'est tout le temps qu'on a. On vous dit, du Centre Réveil, nous vous aimons. Amen. Vous pouvez devenir partenaire de l'émission Réveil en faisant un don mensuel de 20$ ou plus par Visa ou Mastercard par le biais de notre site web ou en nous faisant parvenir un chèque par la poste. Pour plus de renseignements, visitez notre site web centreréveil.com. Merci de votre soutien. Racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. One, two, three, hey! Oh, 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 oh. Chantons encore.